Mulhouse a besoin de ces entrepreneurs. Et je suis très heureux que vous soyez nombreux ce soir. Vous ayez répondu effectivement à nos invitations respectives, à celle de Béatrice et de son équipe. Merci Béatrice d'ailleurs pour cet engagement à nos côtés. À celle également, à la nôtre, qui a essayé de faciliter les contacts avec les clubs services, avec tous les réseaux professionnels, tous les réseaux d'entrepreneurs sur notre territoire. C'est près de 300 personnes qui sont rassemblées pour entendre parler finalement le maire. Alors pourquoi le maire? Ce n'est pas dans ma compétence première d'être le contact direct avec les entrepreneurs. Ce n'est pas dans la responsabilité même d'une ville d'être en contact direct avec le monde économique. Aujourd'hui, c'est plutôt le rôle de l'agglomération. Je ne vois pas de différence, moi, entre le rôle de l'agglomération et le rôle de la ville-centre. Nous additionnons à la fois nos compétences, nos qualités, nos difficultés. Mais je suis certain qu'en tant que maire, j'ai la responsabilité, effectivement, de faciliter un certain nombre de contacts. Et dans les politiques publiques que nous menons à la mairie de Mulhouse, il y en a un qui est essentiel. Je ne reviendrai pas sur les difficultés de l'été, qui sont réelles, qui sont là, qui montrent effectivement que dans certains quartiers, et même à l'échelle de la ville, notre population, et tout particulièrement notre population de jeunes, est touchée par la crise. Vous savez ce que c'est? Quand on discute ensemble, vous me l'exprimez très facilement, et c'est vrai, les temps ne sont pas faciles. Les temps ne sont pas faciles pour les entreprises, je vous rassure, les temps ne sont pas faciles pour les collectivités publiques. Et les temps sont encore moins faciles pour ceux qui sont en bas de l'échelle, au bout de la chaîne, et qui, pour certains d'entre eux, tiennent les murs ou ont pris l'habitude de les tenir. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, c'est pour ça que nous avons besoin les uns des autres. J'ai le sentiment aujourd'hui que vous ne connaissez pas suffisamment les jeunes et leurs attentes. J'ai surtout le sentiment que les jeunes, dans nos quartiers, connaissent trop mal les besoins des entreprises, connaissent trop mal le monde de l'entreprise. Et j'appelle simplement aujourd'hui à ce rôle citoyen des entreprises et de nos jeunes, et à essayer de favoriser les rencontres. Et quand 300 entrepreneurs sont là aujourd'hui, quand 300 personnes font l'effort de se dire qu'effectivement, il y a peut-être des solutions à trouver. Alors je parle aussi bien en tant que président de la Maison de l'Emploi de la région mulhousienne qu'en tant qu'adjoint au maire. J'ai demandé à Jean Rotner, qui va intervenir après, si je pouvais également faire valoir cette fonction. C'est le cas. Donc je voudrais dire, on a besoin des entreprises sur ce territoire, et on n'a pas besoin des entreprises uniquement pour les utiliser, mais également parce que c'est la richesse du territoire, c'est une richesse économique, c'est une richesse en emploi, et vous êtes une richesse en termes sociaux. D'aucuns disent ici que cette ville est une des plus jeunes de France, au moins parmi les villes de plus de 100 000 habitants. Et donc, vous savez fort bien que nous avons une jeunesse qui est très importante et qu'on a sur ce territoire un taux de chômage important. Et donc, on a besoin de favoriser un certain nombre de formations, en particulier des formations en alternance. Nous croyons beaucoup dans ces formations en alternance. Nous considérons, en tant qu'enseignant, j'ai eu le plaisir de faire cette expérience, nous considérons que les formations en alternance, eh bien, sont beaucoup plus une réussite en termes à la fois personnels et professionnels pour l'ensemble des jeunes. Donc on a besoin de vous pour les contrats de professionnalisation, on a besoin de vous pour l'apprentissage, mais on a également besoin de vous pour des stages. Déjà. Je vous souhaite vraiment la bienvenue ce soir à cet apériscope de rentrée. C'est le 14e apériscope depuis le printemps 2009. L'apériscope, comme vous le savez, c'est une rencontre informelle, amicale, conviviale, à l'initiative du journal Le Périscope, que mon agence a créé il y a presque 4 ans. L'idée, c'est bien sûr que vous vous rencontriez, que vous échangiez vos cartes de visite et que vous puissiez peut-être, sait-on jamais, travailler ensemble. Ce 14e apériscope est consacré à l'emploi des jeunes. C'est une belle cause et je suis contente de voir qu'elle réunit beaucoup de monde ce soir. J'avais juste 2 petites annonces à vous faire avant de passer la parole à Philippe Métro, qui évoquera le sujet qui nous réunit ici. La première annonce concerne
le périscope Mulhouse et environ. Il s'appelle effectivement aujourd'hui Mulhouse et environ. Nous avions une première édition sur la zone économique ouest de Mulhouse, qui a démarré en mars 2009, puis sur la zone est de l'autre côté de la ville. Et nous vous avons écouté, vous les annonceurs, les lecteurs, les personnes interviewées par notre rédaction, qui souhaitaient être présents un peu sur les deux zones. Nous avons aussi bien sûr été attentifs au développement du centre-ville avec le projet de Mulhouse Grand Centre et la ZAC Gare et la maison Angelman qui est représentée ici aussi, et tous ces développements économiques qui commencent à émerger au centre-ville. Et puis on a décidé de se lancer, après avoir étudié un nouveau modèle économique, pour publier cette édition Mulhouse et environ, qui est parue il y a une dizaine de jours. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Mulhousien